Kamowski pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte est composé d'un long exposé des motifs, pas moins de 7 pages et demie, extrêmement fourni, extrêmement bien documenté, qui viennent à l'appui d'un article unique de 8 lignes, hein, puisque c'est la proposition d'un ajout d'un article 2-1 aux 10 articles qui composent la charte de l'environnement actuelle. Alors, cette généreuse présentation des motifs pourrait de premier abord être plutôt convaincante. Comment ne pas vouloir, en effet, que chacun dans ce pays ait accès à l'eau, si tant est qu'il ne l'est pas, bien évidemment. Vous nous citez d'ailleurs maintes organisations internationales, traités, protocoles, conventions, et même les constitutions d'autres pays, supposément bien plus éclairés que nous en la matière. Il est urgent, écrivez-vous, que la France rejoigne ce mouvement. Mais pourquoi une telle déclaration d'urgence sur le droit à l'eau? Votre texte précise, hein, je cite votre texte à ce niveau-là, le droit à l'eau s'envisage au travers d'un accès sans entrave. Eh bien, notre droit, comme on le voit d'ailleurs très bien dans votre excellent rapport, extrêmement didactique et plein d'informations, eh bien, notre droit le prévoit déjà. Il s'agit de l'article L210-1 du Code de l'environnement, je cite. L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. On reprend d'ailleurs dans certains traités quasiment les mêmes formulations. C'est aussi la loi Brottes, avec l'interdiction de couper la fourniture d'eau en cas d'impayé. Donc cette interdiction existe. Qu'elle puisse ne pas être bien respectée par certains prestataires indélicats, je ne le conteste pas. Mais le droit de s'opposer à cela, le droit d'avoir réparation de ce genre de geste existe donc aussi. De la même façon, le droit de disposer d'un logement décent, comprenons, doté d'un accès à l'eau potable et aussi à l'énergie. Visiblement, l'eau vous intéresse plus que l'énergie dans le cas d'un certain nombre de nécessités de première urgence. D'ailleurs, ce droit à un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle, reconnu par le Conseil constitutionnel par sa décision du 19 janvier 1995. Deuxième point, et je cite toujours, le droit à l'eau peut également signifier en second lieu la nécessité de garantir l'accès à une ressource disponible tant quantitativement que qualitativement. Ceci, bien sûr, nous rappelle que le droit à l'eau qu'il est convenu d'encadrer les usages, y compris industriels et agricoles, que le droit à l'eau implique, qu'il est aussi nécessaire de garantir la protection des cycles naturels, et enfin, qu'il convient bien sûr d'intégrer l'interdiction ou la réparation de la pollution de l'eau. Toute chose éminemment importante, voire même vitale, eh bien, que notre droit prévoit et permet déjà tout cela à travers la Charte de l'environnement de 2005. Et enfin, dernière citation à ce titre, le droit à l'eau signifie un accès matériel effectif des populations à leurs ressources en eau potable. On évoque ici la question, certes importante, des points d'eau urbains accessibles et gratuits à toute personne ayant besoin d'eau, que ce soit le passant déshydraté ou sans domicile fixe, et des toilettes publiques, elles aussi indispensables à l'hygiène élémentaire. Ceci relève très clairement de la responsabilité et donc de la décision et de l'organisation des collectivités et non pas du constituant. Alors, en bref, je dirais que l'exposé des motifs de votre PPL recense en lui-même déjà toutes les dispositions du droit international et du droit français et qui répondent déjà à cette question de l'accès à l'eau. J'ajoute qu'il faut lire la Charte de l'environnement pour se rendre compte que cet ajout serait totalement décalé par rapport au texte de 2005. Ce texte reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement en définissant pour la première fois 3 grands principes. Nous sommes sur le principe de prévention, le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur. On serait, par cet ajout, totalement redondant, tant sur le fond, la protection de l'environnement limitée au droit à l'eau, qui plus est, que sur la forme, puisque la Charte de l'environnement fait déjà partie du bloc de constitutionnalité. Je suis mal placée par rapport à vous pour vous parler.
de toute évidence, ce n'est pas le bon véhicule législatif pour faire passer ce genre d'éléments. D'autant plus que ce raisonnement, qui paraissait entendable, relève aussi d'une certaine vision de la société pétrie, je dirais, d'idéologie étatisante. Donc, nous avons ici un texte qui est plus séducteur que convaincant, et la séduction n'a jamais fait une politique. S'il fallait d'ailleurs donner un dernier argument pour rejeter cette proposition, ce serait celui-ci. Le texte, je cite, dit que l'approvisionnement en eau potable et son assainissement sont assurés exclusivement par l'État ou les collectivités territoriales, directement et de façon non lucrative. C'est donc le règne unique de la régie directe ou du monopole d'État imposé à l'ensemble des élus locaux. Dans ce cas, nous piétinerions la libre administration des collectivités, ou alors nous obligerions l'État à financer, via quoi? Un impôt nouveau? Ou une répartition différente qui ne serait plus que l'eau paye l'eau, mais que tous les contribuables aient à émarger effectivement à l'eau et non pas seulement les usagers. Ceci reviendrait, encore une fois, à contourner l'article 72 de la Constitution qui garantit la libre administration des collectivités territoriales. Et je trouve qu'il serait, et nous trouvons, qu'il serait pour le moins saugrenu d'introduire, au travers de cette proposition de loi, une décision qui viendrait contredire ce principe de liberté sous le prétexte de garantir un droit par ailleurs déjà défini et défendu. Pour toutes ces raisons, je rappelle, un droit suffisant à ce jour, un véhicule législatif inapproprié et notre ferme volonté de maintenir la liberté des collectivités d'organiser ce service public essentiel, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le MoDem.